Alors, je suis Mbuta Masengo Mbemba Badia et je suis Longi au sein de la communauté Ngunza Machuaniste. Alors, maintenant, Maming, pour la question, le Kimoko du jour nous apporte plusieurs enseignements. Néanmoins, il y en a un, je pense, si on devrait en garder un, au moins un, ce serait le premier paragraphe du Kimoko qui reprend cette anecdote de ces fourmis qui ont traversé le grand fleuve Congo en utilisant un bois. Et grâce à ce bois, ils ont pu flotter, ils ont pu résister à toutes les tribulations, toutes les perturbations qu'on peut avoir sur un fleuve aussi puissant que le fleuve Congo. Et il nous est dit dans ce Kimoko que Kimpamvita, Mama Kimpamvita, est ce bois sacré. Et donc, c'est un rappel encore une fois à ce devoir de mémoire qui va nous permettre de non seulement revenir, de nous rapprocher de plus en plus de nos racines, mais surtout par quel chemin on va passer pour arriver à l'autre rive. Parce que lorsque l'envahisseur est arrivé, il nous a amenés ailleurs. Maintenant, il est temps que nous revenions chez nous. Mais comment allons-nous y arriver, puisque entre là où ils nous ont emmenés et où notre origine, il y a un grand fleuve tellement puissant qu'il nous faut des outils. Et ces outils-là, ce sont ceux qui ont œuvré, ceux qui se sont battus. Rappelons quand même que Mama Kimpamvita a été brûlée vive avec un enfant depuis plusieurs siècles maintenant. Et son nom continue à retentir dans nos réunions, son feu continue à brûler dans nos cœurs. Et donc, c'est ce message que le Ngudinganga a souhaité nous faire passer, que ce devoir de mémoire ne soit pas juste comme on voit aujourd'hui nombreux se disent étant des héritiers de Kimpamvita et autres, mais dans les actes, nous ne le voyons pas. Donc, c'est ce rappel de devoir de mémoire que Kimpamvita est ce bois sacré qui va nous permettre de pouvoir traverser ce fleuve et revenir à nos origines. Voilà. Si on pouvait faire court, ça serait ça. Matone. Un grand merci à vous qui prenez le temps de nous suivre et beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile de faire cette démarche. Et une fois de plus, la porte est grande ouverte à tous ceux qui ont envie de comprendre ce que nous faisons parce que nombreux nous regardent de loin et il y a beaucoup de clichés que ceux qui ne nous ont pas encore approchés ont sur nous, les Ngunza en général. Et l'idéal, ce serait qu'ils se rapprochent par le biais des reportages, des émissions que vous faites, afin qu'on puisse peut-être les éclairer un minimum, ou ne serait-ce que leur apporter des éléments de connaissances auxquels peut-être ils n'ont pas encore eu accès. Voilà. Matone. Matone.